Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs de sportives. Alors ce podcast, c'est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Alors moi je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et à mes côtés, j'ai toujours la chance de recevoir des experts, des pratiquants, des passionnés. Alors l'expert de la semaine, c'est un passionné de road trip, d'aventure, pas à vélo, pas à pied, mais en van. Alors, est-ce que vous avez déjà tenté la micro-aventure en van et de surcroît en famille ? Moi, je pense que ça doit tenter pas mal de monde. Mais avant de franchir le cap, on se pose pas mal de questions. C'est grâce à Benjamin qu'on va lever les freins à la pratique ou démystifier la micro-aventure. Benjamin va nous partager ses tips, ses astuces. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter personnellement, professionnellement, et puis aussi me dire de qui est constituée ta famille ? Alors, je m'appelle Benjamin Lafou, je suis papa de 4 enfants et je suis concepteur de tentes de toit chez Decathlon sur le site de Quechua à Salanches. Les enfants, il y en a 4 et c'est quoi ? C'est garçon, fille ? Garçon-fille. J'ai eu un grand garçon de 12 ans maintenant, une fille de 10 ans et les 2 derniers sont des jumeaux, ils ont 4 ans. Et tu vis où ? Je vis à Saint-Gervais, donc en montagne, un petit peu au-dessus du site de Quechua qui est dans la vallée de l'Arve, à côté de Chamonix et Salanches. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même bien que tu m'expliques, que tu nous expliques comment toi, tu es arrivé à la van life. Alors comment je suis arrivé à la pratique ? C'est une transmission en fait. Mes parents campaient, là, je les revois dans un van justement aménagé, un vieux Volkswagen. Et puis en fait notre pratique elle a évolué. Après on a fait du camping, après on a eu une remorque pour mettre tout notre matériel de sport. On a eu un camping-car aussi. Notre pratique elle a un petit peu évolué à travers les années en fonction du confort recherché notamment par ma mère. Et puis, et puis au final, on a un petit peu été abandonniste de la pratique. Et là, moi, je la reprends et je la retransmets à mes enfants. Donc, c'est une histoire de transmission. Et là, toi, avec tes enfants, ça fait quelques années ? J'ai toujours pratiqué. T'as Mes toujours enfants, pratiqué. à 6 mois, ils étaient au camping et on a toujours pratiqué. La van life, c'est pas forcément faire le tour du monde. On est bien d'accord. C'est aussi des micro-aventures. Ça peut être 2-3 jours. Ouais, c'est même surtout dédier un véhicule à un voyage qui sera beaucoup plus local. Et ça, je pense aussi que c'est une tendance de délaisser un peu l'avion et les longs courriers qui ont un impact environnemental assez fort et se dire plutôt que de parcourir 2000 km sans savoir vraiment ce que j'ai traversé, repartir dans une optique de savoir par où je suis allé, de faire de l'itinérance et puis de rencontrer en fait les gens sur le chemin. Je pense que c'est plutôt cette optique-là qui est recherchée par les vanlifers. Ouais, donc tu me confirmes bien que le van life, voilà, c'est pas forcément des séjours très très longs, mais c'est peut-être juste le vendredi soir après ta semaine de travail de se dire tiens, on prend notre véhicule, on prend notre van et puis on va s'évader 2 jours pas très loin de chez nous. Oui, absolument. C'est vraiment l'objectif en fait. C'est l'itinérance, mais c'est surtout de pouvoir partir très vite, Ouais. d'être déjà quasiment équipé, de mettre les caisses à l'arrière qui sont déjà toutes prêtes dans le garage, à l'arrière du véhicule et de partir. J'aimerais bien d'ailleurs que tu me donnes, voilà, pour toi, les avantages, les bénéfices que tu tires de ces, on va dire, de micro-aventures ou de cette van life. Moi, le premier bénéfice, mais c'est en tant que sportif, c'est de pouvoir avoir mon équipement et tout mon équipement avec moi. C'est vrai que les voyages en avion, moi je suis kitesurfer, c'est compliqué. On a beaucoup de matériel, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir louer aussi. Donc déjà avoir ses vélos, avoir son kayak, avoir son matériel et pouvoir l'emmener en camion, c'est un avantage. L'autre avantage, comme je l'abordais, c'était vraiment la flexibilité de pouvoir partir du jour au lendemain. Et puis après, en fait, le dernier, c'est de pouvoir voir du pays à proximité. Donc, c'est de se faire des micro-aventures, de découvrir des endroits en France ou à proximité qu'on ne connaît pas. Et peut-être qu'avec le Covid, on a redécouvert des sites à proximité qui sont des petites merveilles. On a vraiment beaucoup de chance en France de pouvoir le faire. Donc, c'est de repartir dans un voyage local ou de se réapproprier en fait
500 km de rayon qu'on a autour de chez soi. Et si je pense à tes enfants, est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont plutôt liés à la famille, aux enfants? Il y a des choses en particulier? Alors les enfants, c'est les premiers à sauter dans le camion, Ouais. ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont, malgré leurs chambres qui sont remplies de jouets, et en fait ils ont besoin aussi de cette simplicité et puis de cette sobriété, de se retrouver peut-être ensemble dans un espace limité. Et ouais, je ne saurais pas exactement décrire pourquoi ils aiment ça, mais c'est sûr que c'est des promoteurs de la pratique, c'est évident. Ouais. Est-ce que tu penses que, c'est, finalement, alors tout à l'heure on a dit que oui, c'était tout type, de profil. Donc tu me confirmes finalement que c'est accessible à tous et à toutes? Il y a pas de Non, choses il bloquantes? y a plus vraiment de contraintes parce que même suivant son véhicule, on peut s'équiper du strict minimum. Il y a pas besoin de grand-chose en fait, hein. Il y a besoin de planifier un petit peu son road trip, mais et encore, hein, c'est aussi l'objectif, c'est de planifier le moins possible. Même si on n'a pas de van, même si on n'a pas de véhicule dédié, on peut faire cette pratique. Donc non, non, c'est une pratique qui Ouais, est très pas, accessible. aucune contrainte, Ouais. tu n'y vois aucune contrainte. Tu fais un peu la transition sur une de mes autres questions. Dans vraiment le côté plutôt, pratique, est-ce qu'à ton avis, pour les premiers voyages, hein, on parle bien des premiers voyages, puisque c'était un peu lever les freins, est-ce que tu penses qu'il faut absolument, prévoir, planifier son itinéraire ou alors, go, on y va, à Bon, l'aventure? je pense qu'on a souvent un objectif quand même, une destination, d'aller faire une visite, d'aller voir un parc naturel. Donc l'objectif, il est souvent clair. Par contre, le chemin pour y aller, il peut être très varié. C'est ça vraiment l'intérêt. Ou alors c'est une région qu'on veut traverser. On ne sait pas vraiment où on va se poser. On ne sait pas vraiment combien de temps on va rouler, s'il va faire beau, s'il va faire moins beau et qu'il va falloir se détourner de l'itinéraire prévu. En tout cas, c'est vraiment beaucoup plus libre qu'une pratique de camping statique qu'on a l'habitude de voir habituellement, où on doit réserver une semaine, 2 semaines en fait son emplacement. Là, on n'est plus du tout sur cette expérience-là. Il existe des applications, quand même pour t'aider là-dessus? Enfin pour, te faire, je sais pas, des tracés ou te rendre le voyage, plus comment je pourrais dire? Plus agréable peut-être en te mettant des spots où tu peux te poser pour dormir, enfin voilà, rendre le voyage plus Ouais, alors il y a deux facile. applications que moi j'utilise beaucoup. Oui? La première, elle s'appelle Park4Night. Ah oui. Elle est très connue des pratiquants parce qu'elle référence des spots pour pouvoir camper. Donc, c'est du camping sauvage, mais qui sont référencés parfois même par les municipalités. Parce qu'un des freins à cette pratique-là, c'est qu'on ne peut pas dormir n'importe où. Il y a des communes qui interdisent certaines zones. Des fois, on est chez quelqu'un, donc il faut lui demander la permission. Donc, il y a un intérêt de pouvoir s'informer sur les différents sites qui sont à proximité avec un ranking ou une notation des utilisateurs, une description des utilisateurs. Parc Fortnite, c'est ça? Et après Park4Night, et la ouais, deuxième? la deuxième que j'utilise beaucoup, c'est Home Camper, où là, c'est une solution qui est proposée par les particuliers pour mettre à disposition leur champ, leur terrain pour pouvoir faire cette pratique. Entre autres, parce que ça peut être une pratique de camping. Là, c'est une expérience qui est hyper intéressante parce qu'on est accueilli par quelqu'un, par le propriétaire, qui va peut-être avoir beaucoup de plaisir à faire partager sa région, les produits locaux, nous donner Ses des bons passions? conseils. Et, ouais, et on arrive vraiment du coup dans une démarche de partage, alors qu'en camping sauvage, on est parfois pas très à l'aise. On n'a pas envie de se faire déloger, on n'a pas envie de se faire réveiller la nuit par quelqu'un qui n'a pas envie qu'on campe ici. Donc Ouais, tu te sens moins en sécurité. l'alternative Home Camper, où il y a peut-être d'autres sites qui font ce type de prestation, elle est très intéressante en termes de rassurance et puis de partage avec les locaux. Je mettrai dans le descriptif, des podcasts, les 2 noms, des Ouais, applications pour ouais. pouvoir les retrouver facilement. J'imagine, qu'il vaut mieux peut-être faire sa première expérience, l'été? Ouais, alors c'est vrai qu'on peut camper à toutes les saisons, mais il faut s'équiper un peu différemment et il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie physiquement de lutter contre le froid et d'être dehors jour et nuit. Donc on va forcément avoir besoin à un moment donné de se réchauffer.
Mais ouais, je conseillerais clairement un endroit pas trop pluvieux et plutôt tempéré. Peut-être que pour la première expérience, l'idéal, ce serait peut-être de louer un van tout équipé pour voir si c'est un mode de vie, d'aventure ou sportif qui nous convient avant de peut-être investir dans un van, un fourgon à aménager. Qu'est-ce que tu me conseilles là-dessus? Alors ouais, il y a différentes solutions. Bon, c'est vrai qu'il y a des prestataires qui louent des vannes aménagées. Après, là, on est plus sur du camping-car, ou en tout cas, on va être tout confort. Donc, effectivement, c'est une bonne solution si on a peur de ne pas bien dormir, de louer un van aménagé. Il y a aussi des solutions de location de tentes de toit, comme on peut le faire chez Decathlon, où Oui, on va pouvoir louer tout le matériel nécessaire pour le bivouac. d'accord. Puis après, on peut aussi investir ou emprunter à des, à des copains. Ouais. Si on rentre un peu plus dans le concret, là on a parlé un peu du premier, voilà, comment bien préparer son premier voyage en van. Après, de quoi j'ai besoin? Est-ce que tu as une liste un petit peu des équipements indispensables pour faire en sorte que mon séjour soit réussi? Ouais, alors il y a différentes fonctionnalités en fait qui seront nécessaires. Il y a la cuisine, il y a la gestion de l'eau, il y a la gestion de l'autonomie, les assises. Donc tout ça en fait, et le couchage, hein. Il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut penser. Et si on les prend Euh, par rubrique alors? Si tu Ouais, me donc si on prend l'autonomie, alors on va avoir besoin de recharger un téléphone, par exemple, une lampe. Donc il y a des gens qui achètent carrément un panneau solaire et puis une batterie annexe pour pouvoir faire cette fonctionnalité. Moi, personnellement, j'en suis pas là parce que je gère entre mes arrêts au camping, dans les restaurants et dans divers endroits, j'arrive toujours en fait à recharger, même Oui. sur le port USB d'un véhicule, l'ensemble de mes éléments électroniques. Après, sur la gestion de l'eau, alors évidemment des gourdes, peut-être des gourdes isothermes pour pouvoir conserver du café ou de l'eau chaude qu'on aura fait bouillir le matin. Un réchaud, ça c'est parfois intégré dans les camions. Alors les gens qui aiment bien bricoler, ils vont pouvoir se faire un petit plan de travail avec un réchaud. Ça c'est pour les plus bricoleurs d'entre nous. Après, dans les autres équipements indispensables, donc là on a parlé de la gestion de l'eau, des énergies, tu m'as parlé de la cuisine. Et pour la toilette, comment on fait pour se laver? Alors, pour la toilette, il y a un produit qui est vraiment un indispensable, c'est la douche pression ou la douche solaire. Moi, personnellement, pour parler de ma pratique perso, moi, j'utilise beaucoup la douche pression. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle me permet vraiment un multi-usage. Elle me permet de nettoyer mon matériel à la fin de mes sessions de sport. Et aussi, je peux me doucher, je peux faire ma vaisselle. Donc, c'est ce type de produit en fait qui est vraiment un incontournable dans ma pratique perso. Après, il y a la douche solaire qui se met souvent sur le toit du van et qui chauffe pour le soir. Et après, pour avoir un petit peu plus d'intimité, il y a des cabines de douche qui permettent aussi de pouvoir être plus discret. Il y a d'autres choses auxquelles tu penses en équipement indispensable pour faire en sorte que mon premier voyage ou les premiers voyages soient quand même réussis? Je pense quand même, pour conclure sur la partie hygiène, le savon bio, ou en tout cas biodégradable, Oui. c'est aussi un incontournable parce que si on veut faire du camping sauvage, il faut pas mettre du savon n'importe où, en tout cas pas n'importe quel savon. Donc il faut quand même faire très attention à ne laisser aucune trace derrière soi après avoir quitté le spot, y compris de ce genre de substance. Il y a des petits trucs en plus, enfin, je ne sais pas, que tu as, toi, installé avec ta famille, qui rendent le voyage encore plus agréable? En fait, le nerf de la guerre pour moi qui part avec mes 4 enfants, c'est l'organisation. Le van, c'est un petit espace, donc en fait, il faut être hyper rigoureux et discipliné, malgré l'image qu'on a du van lifer qui est peut-être à l'hygiène limite et qui a son van un petit peu pas très bien rangé. Non, non, en fait, la pratique
du van et du road trip, ça veut dire que chaque chose a une place, qu'il faut toujours quitter ses chaussures avant de rentrer dans le camion, sinon sa maison est sale, quoi. Ouais, c'est vite le carnage. C'est vite le carnage. Et nous, en fait, notre truc pour partir très vite le vendredi soir, c'est un système de caisses que j'ai bricolé à l'arrière de mon véhicule, où chaque enfant et chaque personne, chaque voyageur a une caisse. Donc je les distribue aux enfants le vendredi soir. Ils font leur pactage. Ils n'ont pas le droit de dépasser le volume de la caisse. Ah oui, donc oui. il y a une certaine sobriété à avoir sur le nombre de jeux, le nombre d'habits qu'on embarque. Et une fois que les caisses sont terminées, je les mets dans le camion à l'endroit où vont les caisses. et on est parti. Je pense à une chose là. Dans le van, certaines personnes dorment dans le van et d'autres dorment en tente à l'extérieur. Comment ça s'organise chez vous ? Alors chez nous, c'est un petit peu spécial parce qu'on est 6. Je pense que la plupart des gens seront soit en couple, soit avec 2 enfants peut-être. Donc en fait, alors pour parler de ma pratique à moi qui est peut-être un peu extrême, on va dire, de partir à 6 en van. Nous, on a une tente de toit, donc les parents dorment sur le toit. Et ensuite, on a à l'intérieur du van 2 enfants qui dorment et on a une petite tente annexe dans laquelle dorment 2 autres enfants. Parmi toutes les aventures que tu as pu vivre en van, t'en as une qui est, je sais pas, la plus magique ? C'était pas en famille. C'est pour ça qu'elle était magique. Allez savoir pourquoi, mais c'est vrai qu'on a parcouru pas mal l'Afrique du Sud avec mes collègues pour pouvoir justement développer ces tentes de toit. Oui. Et c'est vrai qu'on a fait des endroits qui étaient vraiment magnifiques, des endroits où on avait vu une faune aussi qui était assez exotique pour nous. Après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. De l'exotisme, on peut en avoir vraiment pas loin de chez soi. Oui. Il y a encore énormément de choses à visiter et à proximité, donc il faut en profiter. On a un pays, des régions qui sont splendides, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Alors pour conclure notre conversation, si tu devais me motiver, nous motiver à démarrer l'aventure en van life, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire ? Je pense que c'est retrouver la sobriété et puis c'est le plaisir en fait de pas vraiment avoir de plan en fait. Mon conseil, c'est de partir avec tout le matériel dont on a besoin pour être bien quand même. Pour être bien, mais c'est surtout de se laisser guider par la route et puis par nos envies, quoi. Donc ce serait simplicité, tu m'as dit, sobriété, peut-être intuition, aventure, exactement, liberté. Ouais. Ok, se faire confiance. Ouais. Et plaisir. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour, Benjamin. Je te remercie. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.